Dans cet épisode, je vous propose 3 stratégies pour surmonter la fatigue du cerveau. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauli, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et vous le savez, dans ces épisodes, chaque semaine, je vous propose des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, aujourd'hui, dans cet épisode, j'aimerais vous proposer 3 stratégies pour surmonter la fatigue du cerveau, la fatigue cognitive ou la fatigue cérébrale. Et c'était inspiré en fait d'une discussion que j'ai eue avec un patient dernièrement qui arrive et dont la plainte principale est une fatigue très très intense. Et cette personne me dit, voilà, je suis tellement fatigué, j'en peux vraiment plus. Et je lui demande, ça fait combien de temps que ça dure? Ça fait 1 année. Alors c'est étonnant de voir cette personne qui dit je suis complètement raplapla. Elle l'exprimait d'une manière où si cette fatigue continuait, elle allait dans l'heure qui suit tomber raide morte. Et en fait, ça fait 1 année qu'elle continue à avancer. Alors comment est-ce possible? Comment est-ce possible de se sentir tellement affaibli, tellement asthénique, tellement sans énergie, et puis que notre système continue? Alors, le conseil ici que je vais vous donner, ça n'a bien évidemment pas pour but de vous aider à vous pousser au-delà de vos limites. Okay? Si vous êtes au bord du burn-out, cherchez de l'aide. Okay? C'est très très important, n'allez pas vous pousser au-delà de vos limites. Et l'idée ici non plus, c'est pas d'entrer dans notre mental, parce que ce mental est très puissant, il peut nous amener à faire des choses qui vont au-delà de la résistance de notre corps physique et au-delà de ce que notre âme a besoin. Donc respectez les besoins de votre âme, respectez les besoins de votre corps. Mais ce que je voulais communiquer avec vous aujourd'hui, c'est que notre corps, il y a une théorie qu'on appelle la théorie de la gouvernance centrale, et en fait qui dit que notre corps, notre système nerveux, il garde quand même toujours une réserve. Et ça, vous l'avez peut-être expérimenté si vous avez fait du sport, ce qu'on appelle le deuxième souffle ou le second souffle, c'est-à-dire que vous êtes vraiment à bout du système, vous avez l'impression de ne plus pouvoir avancer, et tout d'un coup quelque chose se passe, et puis vous reprenez de l'énergie. Moi j'ai souvenir personnellement, je faisais passablement de football à l'époque, et puis on s'entraînait une fois en hiver sur un parking où on faisait des tours, on courait, j'en pouvais plus, j'étais gardien de but, donc j'étais toujours celui qui avait la moins bonne condition physique de l'équipe, et j'ai cru que j'allais vraiment m'effondrer, tomber dans les pommes, et tout d'un coup, un deuxième vent là, repris une énergie qui est sortie de je ne sais où, et j'ai commencé à rattraper tout le monde, à les dépasser. C'est la seule fois de ma vie où j'étais en tête du peloton de l'équipe. Mais il y a des fois des choses étonnantes. Et vous le voyez aussi, chez les sportifs, ça fait 40 km qu'ils courent le marathon, et tout d'un coup, ils trouvent encore l'énergie de sprinter à la fin, quoi. Donc notre système, il a toujours cette réserve. Et on le voit aussi dans la vie tous les jours. Peut-être que, imaginez la situation, moi j'ai toujours ce souvenir d'un ami où je lui avais proposé de sortir un soir, il m'a dit non, qu'il était trop fatigué, et puis finalement une fille avec qui il aurait bien voulu sortir l'a appelé, lui demandé s'il voulait bien sortir, et tout d'un coup, boum, son énergie est revenue parce que c'était quelque chose de très très important pour lui. Et vous pouvez bien imaginer que même si vous êtes fatigué, si tout d'un coup vous apprenez que votre groupe favori dont vous êtes absolument fan, votre groupe de musique, fait un concert privé gratuit à 10 minutes chez vous, à 2 h du matin qu'on vous y invite, vous allez retrouver l'énergie pour y aller. Si vous êtes fan de mode et puis que tout d'un coup on vous apprend, malgré le fait que vous êtes complètement à plat, que vous avez juste envie d'aller dormir, qu'on vous apprend que vous pouvez aller dans leur magasin pendant 1 heure, prendre tout ce que vous voulez gratuitement, eh bien votre corps va pouvoir aller puiser dans ses réserves. Alors, maintenant qu'on a mis en contexte, comment est-ce qu'on peut finalement aider à surmonter cette fatigue cognitive? Eh bien, la première des choses que l'on va pouvoir faire, c'est de sourire ou de rire. Okay? Et ça peut vous paraître peut-être étonnant, mais la notion est la suivante.
Il y a de plus en plus d'études qui sont faites dans un domaine qu'on appelle les neurosciences de la cognition incarnée. Et la cognition incarnée, ce qu'elle nous montre, c'est qu'une personne qui est déprimée va avoir un changement postural. Hein. Ses épaules vont s'arrondir, comme ça elle va s'affaisser sur elle-même. Mais ce que l'on sait aussi maintenant, c'est que si vous prenez des personnes et que vous les mettez dans ces mêmes positions, eh bien elles vont développer aussi un ressenti de dépression. Donc c'est en fait un lien au niveau du corps qui se fait de manière bidirectionnelle, dans les deux sens. Et c'est exactement la même chose pour notre visage. Lorsque l'on est fatigué, notre visage va changer. Lorsque l'on est face à un effort, on va avoir tendance à faire quoi? On va avoir tendance à grimacer. Donc lorsque vous avez un effort, lorsque vous faites un effort, lorsque vous dépensez de l'énergie, vous allez avoir tendance à faire une grimace. Mais lorsque vous faites des grimaces, eh bien, ça met le corps dans une même physiologie de dépense énergétique et de l'effort. Donc, dès le moment où vous allez sourire, vous allez en fait casser cette espèce de cercle vicieux, de cette cognition incarnée au niveau de la musculature de la face, qui est très très importante dans notre société, dans notre évolution en tant qu'être humain, parce que ça joue un rôle très très important au niveau de notre communication. Donc la première des choses, souriez pour désengager en fait cette musculature qui grimace, hein, qui nous coûte énergétiquement au niveau de notre système, et ça va rajouter à notre réserve énergétique, notamment au niveau de notre cerveau. Et l'autre aspect, c'est l'humour. On sait que dans les études qui ont été faites chez les personnes qui ont eu des traumatismes importants, chez les soldats, chez les personnes qui souffrent de cancer, etc., si vous pouvez utiliser l'humour, eh bien ça va diminuer le stress de ces situations, ça va augmenter votre résilience et ça va augmenter vos réserves énergétiques. Okay? Donc la première des choses, même si au départ c'est forcé, okay? Même si au départ de cette posture-là vous avez à travailler en ouverture, eh bien travaillez en fait le fait de sourire plus. Okay? Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est entraîner votre cerveau. Si vous voulez que votre cerveau devienne plus résistant à la fatigue, eh bien, il faut l'entraîner. Notre cerveau, c'est un petit peu comme un muscle. Et comment est-ce qu'on améliore un muscle? Comment est-ce qu'on améliore notre force? Eh bien, vous allez au fitness, ou vous allez dans la forêt, ou quoi que ce soit, et vous commencez de stresser ce système. Vous mettez un poids, okay? Vous l'entraînez au-delà de ce qui est capable. Ensuite, par contre, si vous le faites tout le temps, vous allez le blesser. Donc, il va falloir vous reposer. Donc, on stresse le système, okay? On le fait dépasser un petit peu sa limite. Ensuite, on donne du repos. Et là, lorsque le système va se régénérer, eh bien, il va redevenir plus fort. Et si vous allez au fitness et que vous faites toujours vos deux biceps avec 10 kg, eh bien, vous allez progresser et ensuite faire un plateau. Donc, si vous voulez ensuite continuer de développer de la masse musculaire, ben, vous devez faire quoi? Ben, vous devez peut-être passer à 15 kg. Et c'est exactement la même chose pour notre cerveau. Donc, la prochaine fois que vous utilisez votre cerveau dans quelque chose de créatif ou vous devez réfléchir, eh bien, si vous avez l'habitude de faire des séances d'1 heure, faites une séance d'1h10. Poussez un petit peu plus, mais surtout, c'est important, donnez du repos après. Et une chose qui est très importante, c'est que notre système nerveux, eh bien, il s'entraîne, il devient fort à ce qu'on l'entraîne à faire. Donc, lorsque vous entraînez votre cerveau lorsque vous faites des activités que l'on appelle du travail profond, j'en avais parlé dans une des épisodes. Ce travail profond, c'est vraiment ce travail qui est créatif, qui apporte quelque chose. Par rapport à du travail superficiel où vous répondez aux emails, peut-être que vous êtes sur votre profil Facebook, que vous êtes en réunion qui n'a pas vraiment d'importance. Okay? Ce travail profond, c'est les moments, les blocs de temps que vous prenez pour vraiment créer, contribuer, faire du travail qui fait une différence, qui a un impact. Parce que si vous entraînez votre cerveau dans du travail superficiel, si vous poussez votre cerveau à être meilleur juste quand vous êtes en train de répondre aux emails ou des trucs qui n'ont pas d'importance, ça n'en vaut pas la peine, c'est même contre-productif. Donc, n'entraînez votre cerveau que lorsque vous avez ces périodes de travail profond. Donc, si vous prenez des blocs de 60 minutes, et si vous ne le faites pas, vous devriez, c'est très très important, prenez des blocs qui sont réservés à ce travail de création. Et si vous avez l'habitude d'avoir un bloc de 60 minutes, eh bien, poussez-le peut-être 70 minutes, 75 minutes, mais donnez-vous suffisamment de repos après. Et troisième élément, pour changer cette fatigue cérébrale, c'est de changer
en fait la perception de notre système nerveux de l'effort. On a dit on a cette espèce de gouvernance centrale, mais cette gouvernance elle est très dépendante en fait de notre perception. Donc on peut changer la perception de l'effort. Et là il y a une étude très intéressante qui a été faite par des chercheurs de l'université de Canterbury Christ Church en Angleterre, et ils ont pris des athlètes, des cyclistes, et ils ont mesuré la rapidité avec laquelle ils pédalaient. Et à ces athlètes, ils les ont divisés en 3 groupes, et ils leur ont dit, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner un supplément à base de caféine, et votre caféine va en fait booster votre performance. Alors, il y aura 3 groupes, on ne vous dit pas dans quel groupe vous êtes, mais un groupe va recevoir une dose modérée de caféine, le deuxième groupe va recevoir une forte dose de caféine, et le troisième groupe, en fait, vous allez recevoir un placebo. Et en fait, le truc, c'est que tout le monde a reçu un placebo. Okay? Donc, les gens percevaient d'être dans un certain groupe. Ils ne savaient pas, mais certains se sont dit, ah ben, je pense que d'après la sensation que j'ai ici, je dois avoir reçu la dose modérée. Ou alors certains disent, je sens rien, je dois avoir reçu le placebo. Et d'autres se disent, oh, wow, j'ai un boost d'énergie ici, je dois avoir reçu la dose forte. Mais en fait, personne n'avait reçu de caféine. Tout le monde avait reçu le placebo. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que chez les personnes qui pensaient avoir reçu la dose modérée, eh bien, ils pédalaient 1,3% plus rapidement. Chez les personnes qui pensaient avoir reçu la dose forte, ils pédalaient 3% plus vite. Et chez ceux qui pensaient avoir reçu le placebo, ils pédalaient 1,4% moins vite. Okay? Donc, ça nous montre à quel point, en fait, ce placebo, nos perceptions peuvent jouer sur notre performance, peuvent jouer en fait sur l'effort que l'on va mettre dans ce que l'on fait. Donc, comment est-ce qu'on peut changer cette perception de l'effort? Eh bien, la première des choses, c'est de s'assurer que ce que vous faites soit aligné avec vos valeurs. Si vous faites quelque chose qui est très très important pour vous, eh bien, votre système, il va pouvoir surmonter cette fatigue cérébrale, parce que lorsque vous faites quelque chose que vous aimez, vous êtes prêt à endurer le positif et le négatif. Si on vous force à faire quelque chose qui est très bas sur votre liste de valeurs, eh bien, il faut énormément de motivation extérieure, énormément d'avantages, si vous voulez, pour que vous le fassiez. Par contre, si c'est quelque chose que vous aimez faire, eh bien, vous allez endurer autant le positif que le négatif, et vous êtes prêt à le faire. Donc, assurez-vous que ce que vous faites, que vos objectifs soient alignés avec vos valeurs, avec ce qui est important pour vous. Ensuite, deuxième élément que vous pouvez faire ici, c'est transformer cette performance ou ce projet en un jeu. Faites comme si c'était un jeu. Dès le moment où vous le tournez sous une forme de jeu, eh bien, ça va réduire la perception d'effort de notre cerveau, et ça va aller augmenter vos réserves énergétique. Donc, comment est-ce que vous pouvez tourner ça en jeu? Eh bien, créez-vous un défi. Jouez avec vous-même. Si vous avez l'habitude de faire un discours et que ça vous prend 5 pages pour communiquer votre message, posez-vous la question de savoir, est-ce que j'arrive à transmettre le même sens, la même qualité en 4 pages? Si vous avez l'habitude de faire un projet en 1 heure, est-ce que vous arrivez à le faire en 50 minutes? Et si vous y arrivez, de vous récompenser à la fin. Donc, trouvez une manière de prendre vos projets, de ce que vous faites, et de le tourner sur une forme de jeu, sur une forme de défi quantifiable, où vous pouvez essayer de vous améliorer. Voilà, donc 3 stratégies: sourire, entraîner votre cerveau dans le travail profond et changer la perception de l'effort. Ça va vous permettre d'augmenter ces réserves que notre système garde toujours en réserve, okay, et de transcender cette fatigue du cerveau. Mais surtout, souvenez-vous, le repos est essentiel, et ne poussez pas votre corps et votre âme au-delà de vos limites. Soyez toujours conscient de ce mental qui, lui, est toujours capable de nous demander plus, alors que le reste de notre être a besoin de moins. Laissez-moi savoir comment ça se passe pour vous dans les commentaires. La transcription est disponible sur notre site unegrandevie.com. Nous, on se retrouve dans une semaine. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie, et surtout, contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube.
De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.